Est-ce que vous croyez en la réincarnation? Bienvenue aux passionnés de paranormal, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fascine au plus haut point, la réincarnation. Un peu partout à travers le monde, qui varie en fonction des pays ou des endroits où on se situe, beaucoup pensent que la vie n'est pas la fin de tout. C'est-à-dire, tout ce qui naît finit par mourir, mais il y aurait un après. Pendant que certains vont se dire, eh bien, à la fin, il y a l'enfer et le paradis. D'autres vont se dire qu'on a la possibilité de reprendre sa vie à zéro dans un autre corps, dans d'autres conditions et de vivre de nouvelles expériences. C'est par exemple le cas des hindouistes. Eux, ils pensent que la vie, la nouvelle vie, donc la réincarnation, est orientée en fonction du karma que vous allez accumuler. Ainsi, une personne qui aurait toujours donné du bien de sa personne autour d'elle aurait la possibilité d'avoir une belle vie après. Une autre personne qui, quant à elle, n'aurait fait que des mauvaises actions, aurait enchaîné les mauvais choix et vraiment fait du mal à énormément d'autres, aurait des mauvaises conditions dans la vie d'après. Mais ça encore, on peut discuter là-dessus, chacun est libre d'y croire ou non, mais il existe des cas de réincarnation qui laissent beaucoup perplexes. Et c'est le cas que je vais vous raconter juste après. Dorothée naît en 1904. Elle vit dans une famille tout à fait normale en Angleterre. Son père et sa mère sont aimants autour d'elle et ça se passe bien. C'est une jeune fille pleine de vie et curieuse et pourtant sa vie va basculer lors d'un tragique accident. Lorsqu'elle n'est âgée que de 3 ans, Dorothy fait une malencontreuse chute. Elle dévale les escaliers depuis le haut de la maison jusqu'au rez-de-chaussée et là, c'est le drame. Les médecins arrivent en trombe, l'enfant s'est heurté la tête de façon violente et on la déclare morte. Pourtant, alors que tout semble présager un enterrement imminent, voire des pleurs incessants de la part d'une mère qui vient de perdre un enfant, c'est le contraire. 1 heure plus tard, Dorothy ouvre les yeux. C'est un miracle. Oui, elle aura certes des séquelles, des blessures, entre autres, mais elle est là. Dorothy explique qu'elle a vécu une expérience de mort imminente et qu'elle a pu, par le biais de cela, accéder au monde des morts. Elle revient donc avec une nouvelle forme de conscience qu'elle n'avait pas auparavant, mais surtout la certitude qu'elle a eu une vie auparavant, parce qu'elle a pu le voir lors de cette expérience de mort imminente. De là va naître une fascination pour l'Égypte. Un jour, ses parents l'emmènent au British Museum. Ça se passe bien, comme je vous ai dit, Dorothy est une fille curieuse, donc rien d'étonnant. Elle est contente d'y être avec sa famille, son père, sa mère l'entourent comme à leur habitude et leur petite fille gambade de galerie en galerie en regardant tout ce qui est exposé. Mais il y a l'une d'elles qui va particulièrement attirer son attention. En se baladant et en observant les pyramides, les hiéroglyphes et toutes les momies qui sont exposées, Dorothy est percutée. Et pour la faire sortir de là-bas, ce sera tout un problème parce que l'enfant refuse de s'en aller. Avant de partir, elle dira à son père, les larmes aux yeux, qu'il lui est difficile de partir de là parce que c'est là son peuple. Elle le reconnaît enfin et elle le retrouve enfin par le biais de cette exposition. À la suite de ce choc pour elle, son père, qui veut visiblement partir très vite, va lui dire, eh bien, t'inquiète pas, on fera en sorte de revenir. Elle reviendra, ce ne sera pas la dernière fois et clairement, son lien avec l'Égypte ne va faire que se renforcer. Je vous ai expliqué que Dorothy, elle a vécu dans une famille croyante. Donc vous imaginez bien que lorsqu'on a grandi avec des préceptes religieux, on vous a toujours répété que Dieu est le seul et l'unique et que vous vous levez pour commencer à dire qu'il y a plusieurs dieux, que vous croyez aux préceptes de l'Égypte antique, ça ne fonctionne pas. Elle était scolarisée dans des écoles croyantes, pratiquantes, et du coup, elle se fait expulser. Elle se fait expulser de nombreuses écoles. Et malgré ce comportement qui peut être perçu comme décadent, ses parents ne l'abandonnent pas, au contraire. Elle aura l'occasion de nombreuses reprises de visiter le British Museum, mais aussi de lire des revues, des articles sur le sujet de l'Égypte. Et un jour, alors qu'elle est en train de regarder des photos qui lui ont été mises à disposition, elle reconnaît un endroit. Il s'agit d'un temple, le temple de Séti Ier se situant à Abydos. C'est comme si, en revoyant cette photo, il avait été ouvert une porte et de là, on ne l'arrête plus. Dorothy commence à déblatérer au sujet de l'Égypte. Ah oui, c'est certain, elle ne s'en lasse pas. Elle répète à qui veut l'entendre que maintenant, elle se rappelle. Elle se rappelle de son ancienne vie. Elle s'appelait auparavant Ben Tracy. Je vais remettre le nom ici parce que j'ai peur de me tromper. Le but n'est pas de mal prononcer les noms, donc pour éviter que je me trompe à chaque fois, on va l'appeler Om Seti, qui signifie mère de Seti. Dorothy se rappelle désormais avoir été dans sa vie antérieure Om Seti. C'était une femme qui avait promis de faire vœu de chasteté et un jour Seti est venu dans sa ville. Il est
c'est un homme important au sein de l'Égypte antique, forcément. Il a un poste à responsabilité. Donc, le fait qu'il arrive et qu'il tombe amoureux de Dorothy, appelée Omseti à cette époque-là, fait qu'elle rompt ses vœux de chasteté et commence une relation avec lui. Par ce biais-là, elle prend en grade et quitte de simple femme ayant fait vœux de chasteté à une sorte de prêtresse pour lui. Elle sera très proche de lui jusqu'au moment même de tomber enceinte. Et vu qu'elle avait fait vœux de chasteté, vous imaginez bien, ce n'est pas du tout bien perçu. Au contraire, ça la poussera même à sa propre mort puisque par honte et parce qu'elle n'avait pas envie d'admettre qu'elle était enceinte, elle décide de sauter la vie plutôt que de continuer avec cette grossesse et d'affirmer qu'elle a une relation avec Séti Ier. Voilà comment se termine sa vie avant qu'elle ne devienne Dorothy. Ce genre de choses, ça choque tout le monde, y compris sa famille et les gens de son entourage, entre les gens qui la prennent pour quelqu'un d'instable psychologiquement et ceux qui décident simplement de l'ignorer. Il y en a par contre qui écoutent ce qu'elle dit. Puisque même des historiens et des gens qui sont très éduqués au sujet de l'égyptologie décident de prendre en compte ce qu'elle dit. Mais ne sautons pas les étapes, je vais continuer à vous raconter sa vie. Dorothy a 27 ans lorsqu'elle décide de partir en Égypte. Alors elle est plongée vraiment dans son élément. Elle n'attendait que ça. Elle qui ne voyait que des pyramides et qui se limitait au British Museum s'en va avec la tête pleine déjà de connaissances accumulées. Mais en partant en Égypte, elle se sent à sa place. Elle y est heureuse au point même de rencontrer son mari là-bas. Il s'appelle Ahmed. Ils vont passer de nombreuses années ensemble et avec lui, elle va partager notamment son impression d'avoir été Omseti auparavant. Alors ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout parce que dans la famille de Ahmed, les gens la prennent pour une folle. Autant dire les termes, elle n'est pas du tout aimée, pas respectée. Et ce mariage ne durera pas très longtemps puisqu'ils ne vont rester que 4 ans ensemble avant de terminer. Mais pour autant, Dorothy ne rentre pas en Angleterre. Elle va rester là-bas et donner de son temps et son énergie pour apprendre beaucoup plus sur sa vie antérieure. Elle va repartir à Abydos. C'est là-bas que se situe le temple de Séti Ier. Et c'est là que va commencer à se passer des choses assez étranges puisque Dorothy va avoir des informations au sujet de travaux de recherche que personne ne connaît. De son vivant dans son ancienne vie, elle travaillait à Abydos. Je vous ai dit qu'elle était comme la prêtresse qui était toujours à côté de Séti Ier et ainsi elle a des secrets que personne ne connaît. Elle connaît des rituels funéraires, elle connaît des rituels qui étaient faits dans le temple et elle a énormément d'informations. Elle donne des renseignements notamment à des historiens et des chercheurs qui sont à Abydos et qui sont surpris de voir que cette femme qui n'a pourtant pas fait de longues études, puisque je vous ai dit, elle s'est fait renvoyer de nombreuses écoles à de nombreuses reprises. Donc elle n'avait pas de connaissances très poussée et encore moins sur l'Égypte et l'égyptologie. Mais on est surpris de découvrir que Dorothy non seulement a des connaissances très spéciales, mais aussi qu'elle a même la capacité de déchiffrer des parchemins. Elle a des connaissances au sujet des hiéroglyphes et même de l'ancienne écriture avant l'apparition des hiéroglyphes. C'est assez surprenant, on est d'accord. Beaucoup ne croient pas en cette histoire et certains diront qu'elle a tout inventé, que ce n'est que le fruit de son imagination et qu'elle a simplement été très fan de l'Égypte et qu'elle a appris des choses qu'elle a fini par retransmettre à des chercheurs. Mais comment expliquez-vous que quelqu'un qui n'avait aucune connaissance à la base sur l'Égypte se soit mis même à comprendre, à déchiffrer des hiéroglyphes? Je suis désolée, mais je pense que vous et moi, si on s'assoit à une table aujourd'hui, c'est pas évident qu'on se mette à comprendre des hiéroglyphes, même si on essaye à tout prix d'apprendre. C'est pas quelque chose de simple, je pense. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que cette femme qui était en Angleterre, qui avait une vie tout à fait commune et un destin qui semblait tracé, a fini sa vie en Égypte, entourée de la chose qui la passionnait le plus et en laissant derrière elle des connaissances très intéressantes dans le domaine de l'Égypte antique. Ce genre d'histoire, à chaque fois, comme je vous le dis, on y croit ou on n'y croit pas. Mon objectif à moi, c'est de vous raconter des histoires, des faits et des choses qui pourraient vous intéresser sur le domaine du paranormal. Mais pour les gens qui pensent qu'il y a un lien entre l'archéologie et le spirituel, Omseti, ou Dorothy, de son vrai nom, est un sujet d'étude incroyable à mon sens. Bien, l'histoire s'arrête là. Moi, je vous dis à bientôt pour plus d'histoires paranormales. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre le mot pyramide en commentaire, pourquoi pas. Je vous fais des bisous